Dieu a offert son Fils unique en sacrifice. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, pouvons-nous nous imaginer ce que Jésus a souffert, enfant de Dieu? On lui a arraché la barbe, on l'a crucifié, non seulement ça, mais il a été flagellé. On lui a craché dessus, on lui a mis une couronne d'épines. On lui a enfoncé sur la tête une couronne d'épines. Son sang a coulé. Et il savait qu'il allait vivre toutes ces choses-là, enfant de Dieu. Il savait qu'il allait souffrir toutes ces choses-là pour l'humanité. Jésus a vu l'humanité. Dans ce regard de Jésus, il savait qu'il était cette offrande, cet agneau offert en sacrifice pour sauver toutes ces âmes perdues, ces âmes qui n'avaient aucune espérance, destinées à la mort éternelle à cause du péché. Mais aujourd'hui, ce Jésus qui a été crucifié, est-il resté à la croix? Non, il a triomphé, Jésus. Il est mort et ressuscité. Il est mort et ressuscité. C'est pas un cri de victoire, ça. Il est mort et ressuscité. Il est ressuscité. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, le verset 1er, Jésus a dit: je suis la résurrection et la vie. Et ce matin, ces paroles doivent nous encourager à nous relever. Ces paroles doivent nous encourager à continuer, enfants de Dieu. N'abandonnons pas. N'abandonne pas. Dis à celui qui est à côté de toi, n'abandonne pas. Ne nous relâchons pas, enfants de Dieu. Le Seigneur nous a exhorté ce matin à marcher dans la vérité. Dieu nous a fait miséricorde. La miséricorde, c'est cette pitié qui pousse à pardonner aux coupables. Dieu nous a fait miséricorde. C'est pour cela que nous ne condamnons pas ceux qui sont dans le monde, mais prions pour eux. Parce que nous aussi, nous étions dans la débauche, on était dans toutes sortes de péchés. Prions pour toutes ces âmes perdues sans espérance. Et la Bible nous rappelle que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. La Bible dit au verset 9, il dit que, au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est cette faveur imméritée. Nous n'avons aucun mérite, enfants de Dieu. Dieu nous a fait grâce, nous avons le privilège, ce privilège d'être dans le royaume de Dieu. Nous avons le privilège d'être des enfants de Dieu.
Et parce que nous avons ce privilège d'être enfants de Dieu, nous devons observer les commandements de Dieu. Parce que nous avons ce privilège d'être enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher comme nous voulons, enfants de Dieu. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, abandonnons ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans nos cœurs, les dieux étrangers, les idoles, les mensonges, l'hypocrisie. Préparons-nous, sanctifions-nous. Dieu nous aime. Ne méprisons pas ce sang qui a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés. Mais simplement faisons ce qui plaît à Dieu. Et au chapitre 7, au verset 1er, la Bible dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous. Ce n'est pas au pasteur de te purifier, ni à ton frère, ni à ta soeur, mais c'est chacun qui doit se purifier devant Dieu. C'est chacun qui doit abandonner ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est chacun qui sait ce qui ne plaît pas à Dieu. Il y a tellement de choses que nous faisons, que nous acceptons. Nous faisons des compromis et Dieu n'est pas dedans. Nous prenons des décisions sans consulter Dieu, afin de nous assurer le salut. Obéir sans comprendre. C'est cette simplicité que Dieu nous demande. Obéir sans comprendre. Mais aujourd'hui, tout le monde veut chercher à comprendre. Aujourd'hui, tout le monde veut chercher à comprendre. Et ça crée un tel désordre dans l'Église de Dieu. Ça crée un tel désordre. Et c'est là qu'on voit que ce manque de connaissance. Quand vous regardez tous les hommes de Dieu, ils ont fait plier leur volonté. Ils ont fait plier leur volonté.